Bonjour, aujourd'hui on a 8 ans, 10 ans, on descend l'avenue Victor Hugo et on pousse ces barrières de bois avec cette peinture blanche un peu écaillée. Cette barrière est lourde, elle va claquer derrière vous en tapant sur la clôture de pierre. Et ça y est, vous avez laissé le monde des adultes, vous avez laissé la ville aux adultes, vous êtes entré au jardin public de Rodez et vous courez. Alors moi je courais pas vers le kiosque parce qu'il n'y avait rien, j'avais l'impression que c'était un manège sans chevaux de bois, ils avaient dû partir au haras. Alors j'allais évidemment vers les toboggans métalliques. Il y en avait deux, rappelez-vous, un petit, bon ben à chaque âge c'est découverte, et puis il y avait le grand. Alors on montait, je sens encore le côté glacé de la rampe de métal et son odeur de ferraille morte. Et là-haut, mais là-haut, on astiquait, ça devenait ensuite du vif argent, ça brillait, il fallait des lunettes de soleil. On usait nos culottes, on montait, on se couchait, on s'asseyait. Une fois en bas, on essayait de remonter à genoux. C'était beau. Et puis après, on fonçait au tourniquet. Le tourniquet, c'était comme une boîte de camembert en fonte. Il fallait être avec des associés pour pouvoir arriver à la faire tourner. Je me rappelle, mon père, des fois, lisait le journal. Il ne se souciait pas de ce que faisait son galérien de fils. Alors on essayait de pousser ce machin, et puis après il fallait sauter dedans, mais il fallait lui donner l'impulsion. Et là, soudain, mon père, magnanime, se levait avec sa poigne d'adulte, nous faisait tourner. Là, c'était la révolution des planètes. Nous, je sais pas, nous arrivions sur, oui, je sais pas, sur Jupiter. On intégrait le vaisseau amiral. Enfin, on se mettait à tourner, puis là, tout tournait, l'enfance, les devoirs, la maîtresse, ses 8 ans, les fleurs, le ciel, les oiseaux. Et puis, il fallait surtout s'accrocher. Parce qu'on a retrouvé des enfants qui étaient propulsés au-dessus de Calcomiers. On en voyait passer au-dessus de la gare. Certains arrivaient à Banocre. C'était terrible. Après, une fois que la machine se calmait, on sautait et on partait vers de nouvelles aventures. Alors il y avait le tape-cul. Le tape-cul, c'est pas mal parce que ça te permettait de savoir au niveau du poids où tu te situais. Si tu étais un peu léger, ben, tu te retrouvais évidemment dans les airs pendant des heures à la merci du lourdeau qui était en bas et qui à un moment te ferait précipiter, te faisait tomber sur ce qu'on appelle la terre ferme, très ferme effectivement. Et après on courait vers le bassin. Vers les bassins, il y en avait deux, rappelez-vous. Alors le premier, là où il y avait le buste de Louis Lacombe, on n'a jamais compris pourquoi il manquait les bras et les jambes, mais bon, il était là. Et là, ce bassin, regardez, ces poissons énormes, mouchetés, tachetés, qui mangeaient tout, on a l'impression qu'ils nous auraient dévorés. Et des fois, ils auraient pu nous dévorer, parce qu'il y avait des grands qui nous disaient, regarde par là, on s'approchait, le bord, rappelez-vous, du bassin était très bas, trop certainement. Et là, on nous poussait, et on se retrouvait évidemment agrippés à la rocaille avec le jet d'eau. Et puis toutes les jeunes mamans autour riaient. Elles riaient d'autant plus qu'on allait essayer de sortir en glissant sur cette vase qui tapissait le fond et qui était une vase, je sais pas moi, perverse. Je peux pas dire mieux. Et on voyait courir le gardien. En courant, il sifflait. Donc il devait avoir avalé le sifflet parce que dès qu'il courait, je vous dis, il sifflait. Alors on était terrorisés. Vite, on sortait du bassin. On était comme des chiens qui étaient tombés dans une rivière. On fuyait, on courait. Jusqu'où? Ben, je sais pas, moi j'allais voir les statues que j'aimais. Alors j'adorais caresser la louve, qui ressemblait pas à une louve, mais plutôt à un lévrier, et l'enfant qui dormait à ses côtés. On sentait ses os sous nos doigts, ça me troublait, je trouvais ça romantique. Je lui aurais donné à manger tellement qu'elle était, la pauvre. Et puis après, il y avait ma grande amoureuse, inaccessible comme sont toutes les amoureuses. C'était la fille au-dessus de l'autre bassin. Oh, elle était trop belle. Elle était nue. Bon, il faut dire qu'il devait y avoir un microclimat dans ce jardin parce que toutes les statues étaient nues. Je voyais des oiseaux qui becquetaient des seins de granit. Je voyais des oiseaux qui se posaient sur des fesses bien dures et qui leur becquetaient la peau comme s'ils faisaient un gommage. Je me demandais, mais que fait les pouvoirs publics? Que font les pouvoirs publics? Que fait le gardien? Bon, je reviens à cette statue qui était assise. Elle se tenait ses nattes en forme de serpent. Elle souriait. Elle était nue, elle aussi. Et c'était mon amoureuse. J'imaginais que le soir, quand la nuit tombait, elle descendait de son socle et elle sautillait par petits bonds sur les eaux du bassin et on voyait la lune qui se reflétait comme un diadème.
ça me faisait rêver. Alors après, vous aviez le côté chalet suisse. Alors j'explique, c'était le mini-golf. Vous vous rappelez cette petite maison en bois derrière un grand grillage? C'était tenu par des jeunes. Ils vous donnaient, je ne sais plus, pour 5 francs, une canne de golf. Et puis vous aviez droit donc à une balle. Cette balle, alors il fallait la faire tomber dans un trou qui était placé dans des endroits incroyables. Il fallait passer un bassin, il fallait passer au centre d'un cylindre, il fallait passer sous un tunnel de pierre. Enfin bref, combien de fois j'ai poursuivi ma sœur pour lui donner un coup de canne de golf? Je peux le dire aujourd'hui, je crois. Et figurez-vous que ce mini-golf était situé là où il y a le musée Soulages. On me l'aurait dit, je l'aurais jamais cru. À côté, il y avait, rappelez-vous, le terrain de tennis où sifflaient des balles perdues, de la SPTT. Et juste devant, il y avait un petit endroit avec de la charmille. Ça faisait labyrinthe. Combien de sœurs, de frères, de parents on a perdu là-dedans? Peut-être ils y sont encore. Et juste à côté, il y avait une maison avec des gros moellons, des grosses pierres un peu saillantes. C'était les toilettes. Et à côté, devant, la fontaine. J'adorais tourner la poignée, la boule métallique de la poignée. J'attendais et j'entendais monter les eaux souterraines de Rhodes. J'entendais comme un chant d'une grotte. C'était beau! Ça me troublait. Et puis après, ça rugissait et ça éclaboussait nos sandales et nos pieds. C'était glacé, on poussait des cris, c'était super. Et puis après, vous aviez le terrain de boules. J'adorais regarder ces papis qui jouaient. Ils avaient attaché leur petite équelle à un banc. Ils avaient un aimant pour remonter les boules sans se faire mal au dos. Je les regardais, ils parlaient de choses. Ils parlaient de pêche au Cap d'Agde. J'écoutais ça, ça me plaisait. Ce mélange de générations. Et puis je revenais voir ma mère. Elle était assise sur un banc. Elle avait le goûter. Oui, j'ai toujours eu un faible pour le goûter. Et elle avait la gourde de plastique rectangulaire avec la petite attache de plastique qui allait du col jusqu'au bouchon. Et quand on l'ouvrait, ça avait le goût du bonheur. Vous savez ce que c'est le goût du bonheur? C'est un peu de menthe et ce goût de plastique. C'est le goût de mes 10 ans, les vôtres aussi.